Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Bonsoir Alex. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Je vais bien, merci. Malgré le froid? Écoute, y a-tu fait froid en fin de semaine? Il y a comme une accalmie cette semaine. C'est quand même pas si mal, mais c'est un drôle de mélange. Pluie verglaçante. Écoute, pour que des stations de ski ferment des montagnes ou annulent les cours pour les enfants parce qu'il fait trop froid, trop de vent, c'est parce qu'il fait vraiment pas beau. Là. Ski Mont-Saint-Bruno, entre autres, n'avait pas de cours de ski en fin de semaine. Beaumont non plus. Et c'est ce que je disais, tu sais, lors de scraper, parce qu'il a fait beau dimanche. Je vais te dire, c'était quasiment une des plus belles journées d'hiver. Mais tu sais, je ne pouvais pas envoyer mes enfants dehors. Oublie ça, là, tu sais, c'est parce que eux, ils oublient qu'il fait froid. Ouais. Le bout des pieds, le bout des orteils, tout ça. Non, honnêtement... C'était une Saint-Valentin à l'intérieur, Alexandre. Oui, Saint-Valentin. Il n'y avait pas vraiment de sport en fin de semaine. Non. Quoi qu'il y avait du NASCAR. Oui. Et là, je vous avertis tout de suite, on va en reparler un petit peu à la fin. Mais oui, c'était le début de la saison de NASCAR. Oui, tu as été bien installé devant ton téléviseur. Écoute, le pire, c'est que dimanche, j'écoutais des trucs jusqu'à temps que je réalise que, coudonc, il fait noir. Et là, finalement, j'écoutais la course de la veille. Mais bon, ça, c'est moi, là. Il n'y avait pas de hockey. Il y avait un peu de basket. Non, moi, je me suis installé, Alex, devant Pebble Beach avec Phil Mickelson qui était dans la course course jusqu'à la fin. Il était meneur à un moment donné. Phil était meneur. Écoute, il a manqué un putt de 3 pieds au 18e pour égaler Vaughn Taylor, bien connu dans sa famille, comme tu disais. Qui a gagné quand même. Oui, qui a gagné le tournoi. Beau cadeau de Saint-Valentin pour son épouse. C'est dans les 6 chiffres, Alexandre. C'est des belles bourses à Pebble Beach. Oui, puis généralement, quand Pebble Beach arrive, ça commence. Là. Ouais, ça commence à sentir le master un peu. Hein? Exact. Là, présentement, ils sont dans l'ouest, fait que c'est pour ça qu'on en entend un peu moins parler. Mais généralement, s'en viennent vers l'est un peu, la Floride, les Carolines, au cours des prochaines semaines. Là, on en a encore. Tu as le Northern Trust Open qui a lieu ce week-end en Californie également. Mais par la suite, comme tu dis, on va commencer à s'en venir un petit peu plus vers nous. Exact. Une chance, ça ne s'est pas joué en Floride de toute façon au cours des derniers mois parce qu'il ne faisait pas très beau. Pas chaud non plus, hein? Non, pas beau, pas chaud, pas rien de ça. Ouais. El Nino, mon cher. Oui. L'Impact, finalement, Didier Drogba est arrivé. Oui. Rentré au Bercail, en Floride, du côté de Tampa Bay. Oui, avec un petit nouveau également. Oui, Chip. Oui, je ne connais pas. Ça a l'air que sur les ailes, avec Piatti et tout ça, semble-t-il que Drogba va être bien servi. Oui. C'est ce que j'ai entendu. Et lundi, bye-bye Eric Miller qui est parti. Voilà. Et quelqu'un disait sur Twitter, avec Justesse également, à part Cameron Porter, là, Eric Miller est parti. Oui. Il y a eu, en tout cas, 2-3 anciens premiers choix qui ont quitté le bateau. T'as pas dessus? Oui. Mais, en tout cas, si quelqu'un a dit peut-être qu'au niveau du repêchage, ça fait dur un peu chez l'Impact de Montréal. Oui, à suivre. Le Canadien joue dans Colorado, joue en tout cas 8 des chances maintenant de faire les séries. Alex, je voulais te parler quand même, toi qui es un fervent amateur de balle, de baseball. Tu as vu le projet, la rumeur avec Tampa Bay, Montréal. C'est rien. 40 matchs là-bas, 40 matchs ici. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je trouve ça niaiseux un peu. Puis mon ami Ghislain Plourde, journaliste sur la Rive-Nord, c'est sur son Facebook que j'ai lu la nouvelle. J'ai dit tant qu'à ça. Tu sais, maintenant, avec la parité dans le baseball majeur, mais surtout le fait d'avoir plus d'équipes en séries éliminatoires, tant qu'à ça, je vais suivre mes Red Sox, puis je vais aller les voir au mois de septembre à Boston. 4 heures de route, tant qu'à me taper 3 heures d'avion pour m'en retourner. Tu sais, tu vois tout ça? Quelqu'un a dit, avril-mai, quand il fait froid à Tampa Bay, juin, juillet, août à Montréal, puis septembre à Tampa Bay. Excuse-moi, là, c'est quoi? Nous, on va avoir été supporter les Rays toute l'année, puis quand ça va compter, on ne sera pas là. Comment tu développes un sentiment d'appartenance à une équipe? Même les joueurs ne voudront jamais venir ici. Tu habites où? Tu n'as pas d'adresse, tu n'as pas rien. Non. François, il nous reste combien de temps? Il nous en reste un peu quand même. Pas tant que ça. Mais tout ça pour dire qu'on a une belle émission cette semaine. Oui. Puis tu sais que nous, on aime ça, les athlètes qui performent bien à l'école et dans le sport. Écoute, belle émission cette semaine. Club de natation du Haut-Richelieu, Alexandre, Éric Lemarec qui est avec nous, l'agent de communication du club, qui va nous parler un petit peu que c'est pas juste des Aurélie Rivard qui s'inscrivent dans les clubs de natation de Saint-Jean. Beaucoup de monsieur et madame tout le monde, des jeunes monsieur et madame tout le monde qui performent. C'est bon pour l'estime de soi. On va en parler avec Éric, qui est un ancien des Forces armées, qui a passé 30 ans dans l'armée, Alexandre. Et toi, tu vas t'entretenir avec une jeune athlète, Ève Larose, qui est avec nous. Ève Larose vient tout juste d'avoir 16 ans, François. Te souviens-tu de tes 16 ans? Ça fait longtemps. Moi, j'étais bon dans le sport à l'école. As-tu une autre question? Mais quoi qu'il en soit, pour vous les jeunes, là,
quelque chose de très, très bien. Ouais. De beaux pas à suivre, mon cher. Ouais. Donc, on s'arrête 5 secondes et au retour, l'entrevue que François a réalisée. Un grand plaisir pour nous cette semaine à Sport Express de parler du club de natation du Haut-Richelieu. Ce sera un spécial 100% club de natation du Haut-Richelieu. Pour en parler, l'agent de communication Éric Lemarais qui est avec nous. Salut Éric. Bonjour. Bienvenue au studio. Merci beaucoup. Éric, le club de natation du Haut-Richelieu, on en entend parler dans les journaux. On est content de vous recevoir sur le plateau. Ça fait pas mal d'années que ça roule, ce club-là. Depuis 1970, à peu près. On compte à peu près 99 différentes personnes qui nagent, de tous les calibres. On a des gens qui sont élites, on a des monsieur et madame tout le monde. C'est un club qui est ouvert à tout le monde, qui a une mission de rendre la nage compétitive abordable, accessible. Parce que nous, on est habitués, là, tu l'as vu également, de recevoir à l'émission les Aurélie Rivard de ce monde. On entend beaucoup parler de Justine Morier, de Maxime Roussel, qui sont des athlètes paralympiques. Mais tu l'as mentionné, c'est pas juste des Aurélie dans le club, mais tout le monde a réussi à faire son chemin dans le club de natation du Haut-Richelieu. Bien, absolument. Puis moi, j'ai une fille. Elle a 13 ans. Elle vient d'avoir 13 ans. Elle sera jamais olympienne. D'accord? Mais moi, dans mon cœur à moi, dans mon livre à moi, c'est une championne à cause de la discipline, l'autonomie. Il faut les voir là, lorsqu'ils se lèvent là, le samedi matin à 6h30 pour aller nager 2 heures. On en parlait tantôt hors d'onde, là. C'est comme les joueurs de hockey qui s'en vont à la patinoire le matin avec leurs parents. Ève nous le disait, c'est une douche froide le matin. C'est encore plus froid dans une piscine qu'à l'aréna. C'est toute une discipline, la natation. Oui, absolument. Puis, vous savez, durant les fêtes, ils avaient des camps. Ils nageaient jusqu'à 10 km par jour, deux entraînements par jour. Alors, pour moi, quand je vois ce que ça fait à ma fille, ce que ça fait aux autres athlètes en termes de confiance en soi, puis il faut voir l'encadrement qu'ils ont aussi, là, avec Madame Latendresse, France Latendresse, Jocelyn Boileau. France a été championne canadienne pendant 5 ans. Elle cumule 40 ans d'expérience. Alors, elle vient encadrer tout ça. Moi, ce qui me fascine, là, c'est qu'ils sont en mesure de faire en sorte que les différents athlètes ne se comparent pas aux autres. Ils se comparent à eux-mêmes. Puis ça fait en sorte qu'il y a un environnement sain. Parlons un petit peu des différents types qu'on retrouve. C'est sûr qu'on a les compétitifs, hein, ceux qu'on retrouve au niveau international comme Aurélie, Justine, Maxime Roussel. Sinon, est-ce qu'il y a beaucoup de compétitions à travers la province? Est-ce qu'on se mesure aux autres clubs de natation vraiment là, des différentes villes ou des autres secteurs du Québec? Bon, moi, je pense qu'on se compare très, très bien dans les différentes compétitions. Puis on a des gens vraiment de tous les calibres. Ève est une coach aussi. On va la recevoir tout de suite après. On va la voir après. Je la voyais en train de montrer aux jeunes comment faire différents plongeons. Alors, on a des gens qui commencent et on a des gens qui sont plus avancés. Alors, c'est vraiment ouvert à des gens de tous les calibres. C'est un beau club. Qu'est-ce qui fait qu'Éric Lemarais est un bénévole si dévoué pour le club de natation du Haut-Richelieu? Bien, je suis content que vous posiez cette question-là. Ma fille est dans le club depuis 3 ou 4 ans. Puis c'est la première année où je suis dans le CA. Mais le CA, vous savez, on est 7, puis il faut que quelqu'un le fasse. Si personne ne le fait, personne n'y va. Alors je me suis dit, je vais mettre mes petits talents au profit du club. Puis c'est de faire connaître le club. Bien, vous faites un bon travail parce qu'on en entend bien parler. Puis la preuve, vous êtes en studio aujourd'hui, Éric. Est-ce que toi, Éric, tu es un nageur à tes heures aussi, un ancien compétiteur? Parle-moi un petit peu de ton parcours d'athlète, si athlète tu étais. J'ai fait du ski de fond beaucoup, mais avec les âges, les années, mes genoux vont moins bien. Alors, je suis arrivé à la nage parce que c'est un sport où il n'y a pas d'impact. Donc, je nage. Écoutez, moi, je fais mon 100 mètres en 2 minutes. Eux le font à peu près 1 minute. Mais écoutez, ça m'empêche de prendre trop de bidons. Bien, c'est correct. C'est vraiment un beau sport. Mais tu n'es pas quelqu'un qui travaille là, dans la natation à temps plein. Là, tu me le disais, tu travailles, tu es plus du côté des Forces armées canadiennes. Oui, bien, j'ai travaillé 30 ans. J'ai été militaire pendant 30 ans. Maintenant, je travaille à l'École des langues. Je suis chef de la division étrangère. Donc, c'est un passe-temps pour moi d'être agent de communication. Bien, tu sais, on parlait d'athlète, d'être militaire pendant 30 ans, là. C'est athlète, ça, quelqu'un qui est militaire pendant 30 ans. Le rythme de vie que vous avez, l'entraînement que vous avez, ça ne devait pas être évident non plus, là. Non, mais c'est vrai. C'est sûr que ça instaure une certaine discipline. Puis on est axé sur le sport beaucoup. Sur le sport beaucoup.
Parle-moi un petit peu de ta fille. Tu dis qui fait de la natation. Comment elle a découvert cette passion de la natation ici? Ma fille est un poisson, c'est un dauphin. Okay. Elle a toujours On aimé... ne parle pas de son signe astrologique, là. Non, non, mais c'est un dauphin. Depuis qu'elle est née, elle se sent bien dans l'eau. C'est arrivé très, très naturellement. Et puis moi, comme parent, je lui mets aucune pression. Okay. Alors, c'est vraiment elle qui décide. Jamais je lui dis, Isabella, il faut que tu continues. C'est elle qui veut. Et comme parent, ce qui me ravit, c'est qu'il y a un beau tissu social. Alors, ma fille de 13 ans se tient avec d'autres garçons, d'autres filles qui sont sains. Et qui pratiquent la natation également, j'imagine. Ouais. Ça fait un beau tissu social. Éric, parle-moi un petit peu de ce que ça représente d'avoir des athlètes comme Aurélie Rivard qui se distinguent au niveau international, qui gagnent des médailles, qui sont champions du monde pour le club de natation du Haut-Richelieu en tant qu'agent de communication. D'entendre parler du club de natation du Haut-Richelieu un petit peu partout sur la planète grâce à des athlètes comme Aurélie, c'est gratifiant, j'imagine? Oui, absolument. C'est une grande fierté pour nous d'avoir quelqu'un comme elle. Mais on ne veut pas perdre de vue non plus le fait qu'on a différents athlètes qui sont très bons, qui seront peut-être jamais olympiens. Des monsieur tout le monde qu'on parle, là, monsieur, madame tout le monde. Mais qui sont, à nos yeux, tout aussi importants. Oui, bien, on va le découvrir avec Ève, juste après toi. Vous ne serez pas déçus. Qui a un beau parcours, hein, je pense. Oui. Éric, si les gens veulent s'inscrire à la natation, à quel âge ça commence? Il y a des parents qui nous regardent à la maison. Est-ce que même les parents, est-ce que les adultes font de la natation également? Oui. Parle-moi un petit peu des niveaux d'âge là, pour s'inscrire. Ça commence à peu près à 5 ans. OK. D'accord. La majorité de nos nageurs sont entre 5 et à peu près 17. On a une classe... de maîtres aussi. OK. Alors, il y a différents adultes qui viennent nager avec nous. Puis, souvent, des athlètes vont devenir professeurs, enseignants, moniteurs de natation. Donc, j'imagine qu'il y en a plusieurs qui font leur chemin comme jeunes à travers le club de natation. Quand ça vieillit un petit peu, on peut devenir moniteur également? Absolument. Là, vous allez parler à Ève. Vous allez voir, justement, elle est dans ce cheminement-là. Elle a été athlète, elle est encore athlète, mais elle coach. Elle commence à donner des cours, montrer aux gens comment plonger, quelle technique avoir. Parle-moi un petit peu des installations. Ici, j'imagine que c'est au complexe Claude-Raymond que les athlètes peuvent s'entraîner. Est-ce que les athlètes apprécient le complexe Claude-Raymond pour s'entraîner? Je pense que oui. Je pense qu'on est très bien traité. C'est une belle piscine qui est en bon état, qui est en bonne condition. On a une salle, les différents athlètes ont une salle à eux. Ouais. Les différentes installations qu'on a sont très saines. Est-ce qu'on a la chance à Saint-Jean de recevoir des compétitions là, québécoises, provinciales? Est-ce qu'il y a des compétitions qui se font ici à la piscine? On a eu des compétitions et ce que j'ai compris, je ne suis pas expert là-dedans du tout, c'est que la piscine n'est pas suffisamment profonde pour permettre différentes compétitions. Alors, il y en a plus maintenant, mais on participe quand même à des compétitions un peu partout. La fin de semaine dernière, Gatineau. Ouais. La semaine prochaine, Sorel. On va à Drummondville parfois, Montréal. En terminant, si les parents se posent la question à la maison pour monsieur, madame, tout le monde, une athlète qui n'aspire pas à devenir championne du monde, qui fait ça pour le plaisir, ça peut ressembler à quoi une semaine? C'est combien d'heures d'entraînement là, pour qu'une athlète puisse garder là, le focus et son niveau d'entraînement au maximum? Bon, ça vient dépendre de différents niveaux. Il y a certains athlètes qui vont s'entraîner 2 ou 3 fois par semaine. Okay. Les athlètes les plus avancés vont s'entraîner 6 fois par semaine, des fois 1 fois par jour, des fois 2. Okay. Alors, ça dépend beaucoup et c'est adapté à l'âge. OK. Ça va être agréable d'en parler tantôt avec Ève parce qu'elle est en sport-études également, donc de mixer les études avec l'entraînement, là, ça va être intéressant à entendre. Éric, en terminant, si les gens veulent s'inscrire à la natation, avoir plus d'informations sur le club de natation du Haut-Richelieu, la meilleure façon de vous rejoindre, c'est quoi? C'est réellement sur notre site Web. Okay. Ils peuvent aller sur le site Web, l'information est là. Et en passant, il y a de très belles photos des différents athlètes qu'on a pu voir défiler à l'écran pendant notre entrevue. Oui. Bien, Éric Lemarec, merci beaucoup d'être passé en studio. C'est un plaisir de t'accueillir. Puis le Club de natation du Haut-Richelieu aura toujours sa place sur le plateau de Sport Express. Merci beaucoup. Merci.
Nous sommes de retour à Sport Express et ce grand spécial sur le club de natation du Haut-Richelieu. Et vous le savez, on se répète souvent ici à Sport Express, mais François et moi, on adore le sport dans les écoles et on trouve que c'est la place que le sport devrait appartenir, c'est dans les écoles. Et on a une athlète avec nous qui se débrouille quand même assez bien en natation. Ève Larose est avec nous. Salut Ève. Bonjour. Ève, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. D'abord, je veux que tu me parles de toi un peu, de ta passion pour la natation. Ça a commencé comment, ça? Quand j'étais toute petite, avec les cours de la Croix-Rouge, en fait. OK. Puis c'est vraiment que je voulais nager plus souvent. Puis ça m'a amené dans un club de compétition, parce qu'on nage régulièrement. Et en plus, il y a des compétitions qui viennent avec. Exact, Ouais. c'est ça. Fait que dans le fond, c'est depuis le tout jeune âge que tu as décidé de faire ça. Oui. Tu arrives au secondaire. Est-ce que tu savais d'abord, quand tu étais au primaire, qu'il y avait des écoles comme la tienne, en fait, qui offraient du sport-études ou c'est... Non, pas du tout. En fait, moi, je viens pas nécessairement de Saint-Jean. OK. Mais ouais, je suis arrivée à Joséphine d'Endurant en secondaire 3. Puis je compte finir là. Tu étais de où avant? De Marieville. OK, de Marie. Oh, tu n'étais pas Oui. très loin Non, quand pas même. tant que ça. Et là, tu arrives en secondaire 3. Tu arrives en sport-études. Ça a été quoi pour toi le plus gros changement? Parce que moi, je l'ai fait au niveau du hockey, mais au niveau de la OK. natation, ça marchait comment? Le plus gros changement, en fait, c'est manquer une période d'école. Ça, c'est le fun, hein? Ouais. Ça, c'est le fun. Je vous le dis, c'est très plaisant. Mais surtout lors de l'entraînement. C'est rare qu'après le dîner, on aille tout de suite nager. OK? Mais c'est parfait parce qu'après ça, on a toutes nos soirées consacrées à nos devoirs puis à se coucher tôt. Ça, c'est vrai aussi. Mais je veux que tu me parles, parce que, comme je l'ai dit en ouverture, François et moi, on en parle souvent. Là, le hockey, maintenant, c'est dans les écoles. Il était temps que ça y arrive. La natation, c'est là depuis fort longtemps. Comment tu fais pour bien réussir les deux? Parce que tu as quand même des bonnes notes, on va en parler tantôt, mais tu as de grandes aspirations au niveau professionnel. Mais comment tu fais pour combiner les deux? La natation puis les études. Exact. En fait, bof, ça va bien. En fait, on manque une période, mais on la reprend. Tout est en accéléré à cause OK. de ça. Puis on a plus de devoirs. Mais vu que nous autres, la natation, ça finit vers 3h30, OK. on a toujours le temps. Est-ce qu'il y a des compétitions? Je sais que tu fais du triathlon un petit peu aussi. Comment ça va? Parce que tu es quelqu'un d'en forme, là, on va se le dire. Merci. Mais comment ça va pour toi, le développement, l'acheminement? Est-ce que tu as des aspirations? Tu n'as peut-être pas des aspirations olympiques, mais est-ce que tu as des aspirations personnelles, des buts à vouloir accomplir là-dedans? Les Jeux du Québec, OK. cet été. Peut-être en eau libre, je ne sais pas. OK. Ça va... Si je me classe, en fait. C'est quoi ta spécialité, en fait, au niveau de la natation? La natation, c'est les 4 styles. OK. Les 4 nages. Je suis blond, moi, un peu comme toi, t'es châtain, mais moi, je suis blond. Faut que tu m'expliques, c'est quoi les 4 styles? 4 styles, ça commence par le papillon. OK. Après ça, c'est suivi du dos crawlé, de la brasse, mon style préféré. Puis ça finit avec le crawl. OK, parfait. Donc, ça, c'est les 4. C'est du 50 mètres, c'est ça? C'est à chaque 50 mètres, tu changes de. Ça, c'est pour un 200. OK. Mais moi, j'aime beaucoup aussi les 400. OK. Donc, c'est 100 mètres, 4 longueurs de chaque style. C'est long, ça prend de l'endurance. Oui, Tu fais de la beaucoup. natation. C'est quoi l'entraînement? C'est quoi une journée type pour quelqu'un qui va dans le sport-études? Parce que je sais que plusieurs personnes nous écoutent, sont au primaire, au début du secondaire, qui se disent moi, je veux faire ça, je veux faire du sport-études. C'est quoi une journée type pour Ève Larose? Oh boy. Au secondaire, je ne sais pas comment ça se passe au primaire. OK. Au secondaire, en fait, on a 3 périodes normales, comme le régulier. Puis on a une heure de dîner un peu écourtée. On prend les autobus. Tout le monde avec différents sports-études ou sport-hors-études, ça Ouais. dépend. Puis nous autres, la natation, on a la chance de débarquer en premier de l'autobus. Puis c'est ça, ça commence vers 1h20. OK. présentement. Mais comme tu manques un cours, est-ce que ça commence plus de bonne heure? Est-ce que tu es de bonne heure à l'école ou c'est pas si mal Non, quand même? c'est comme les autres. OK. Ah, c'est quand même pas si pire. Moi, je fais le choix là à 6h15. T'es chanceuse. Oh, T'es chanceuse. ouais, très. C'est les Jeux du Québec qui s'en viennent cet été. Est-ce que tu as des classements à atteindre pour pouvoir y participer? C'est quoi tes standards, dans le fond, si tu veux y participer? En eau libre, je ne le sais pas encore. OK. Mais OK, tu ne sais pas encore les standards que tu peux. Mais C'est toi, faut c'est ce que tu arriver- vises? Oui. OK. Il faut arriver dans les 3 premières, je pense, OK. pour se classer. Mais encore là, je suis vraiment pas sûre. Puis de où est venue cette... Parce que tu as des gens dans ta famille qui font du sport aussi. C'est arrivé de où? C'est parce que du triathlon, c'est pas évident, là. Tu t'es quand même pas levé un matin et te dire, moi, je veux faire du vélo, je veux faire de la course, puis je veux faire de la natation. C'est arrivé comment? Mes parents, c'est des marathoniens. OK. Toute ma famille, en fait, on est des grands sportifs. OK. Puis mon père, puis je pense ma mère aussi, ils ont fait de la compétition de natation à mon âge. Donc, on a été vraiment élevés dans la course à pied. Puis ma passion pour la natation a vraiment
évoluer ici. Fait qu'on a dit, ben pourquoi pas racheter du vélo. OK. Donc, les trois ensemble, ça se marie super bien, puis on aime beaucoup ça. J'imagine que durant l'hiver, c'est plus en gymnase, on s'entend, on n'est pas en Floride ici non plus, mais est-ce que tu pratiques quand même ça? Est-ce que tu fais du vélo stationnaire durant l'hiver aussi? Oui, en fait, avec le club de natation, on en fait OK. du spinning aux 2 semaines. C'est vraiment le fun, tout le monde ensemble. Oui, les jeunes, pas juste derrière l'ordinateur, on est capable de faire du sport aussi. Et là, parle-moi un peu de tes ambitions, parce que tu veux devenir médecin? Oui, dans le domaine de la santé. OK, plus au niveau. Tu veux te spécialiser dans quelque chose ou est-ce que tu sais qu'est-ce que tu veux faire? Parce que tu es en secondaire 4, là, donc toi, ça s'en vient, là, dans le fond. Ouais, Est-ce que tu veux rentrer au cégep là-dedans? Est-ce que tu veux faire tes sciences pures? Oui, bien, sciences maths, c'est vraiment ma force. OK. C'est ce que j'aime. Donc, c'est sûr, s'enligner dans quelque chose, dans cette voie-là. Tu sais qu'au niveau universitaire, maintenant, il y a de plus en plus de compétitions au niveau de la natation. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais transporter là-dedans aussi? Ah, c'est sûr. Je pourrais pas arrêter du jour au lendemain de nager. Là. Je serais vraiment très malheureuse. Non, ça c'est définitif. Est-ce que tu as des bonnes notes? Comment ça va à l'école aussi? Ça va bien. Ça va bien, ça veut dire quoi? Soit, je sais que tu as des bonnes notes, dis-le. Je suis en haut de la moyenne. Là. Ça va bien, j'ai 85, 90. Non, mais c'est bon, c'est humble en même temps, j'aime ça. Elle est bonne dans le sport, bonne à l'école également. Son R4 se termine très bientôt. Est-ce que tu sais vers où tu veux t'en aller au cégep? Est-ce que tu sais vers quel cégep tu veux t'en aller? Est-ce que tu vas aller ici à Saint-Jean? Qu'est-ce que tu veux faire? Non, ça, c'est encore flou. C'est encore flou, tu sais pas vraiment. Non, c'est l'année prochaine au mois de mars. OK, Donc, c'est au mois de mars, c'est ça que Oui, je me demandais. oui, Parce que, oui. écoute, moi, j'ai eu 16 ans. J'aimerais ça dire il y a 20 ans, mais c'est il y a 22 ans. Fait que ça fait longtemps, je ne me souviens plus quand est-ce que tu fais ça. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le reste de l'année? Parce qu'il y a des compétitions. Est-ce qu'il y a des compétitions qui s'en viennent? Oui, moi, c'est pas la semaine prochaine, mais celle qui suit. En tout cas, je m'en vais à un championnat à Gatineau. OK, Donc, ouais, c'est gros championnat 2A3 junior-senior. OK. Donc, Puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là-bas? d'améliorer mes temps. OK, c'est quoi ton meilleur temps à date? Disons, ma meilleure nage, ou laquelle où j'ai les meilleurs standards, c'est au 100 mètres brasse. OK. Je fais 1,20 et j'aimerais ça descendre à 1,19. Là. Ça a l'air de rien des fois une seconde, mais c'est énorme, hein? Ah oui, oui, c'est vraiment très dur. Fait que dans le fond, on te souhaite le 1 minute 19. Puis après ça, en secondaire 5, est-ce que c'est les mêmes compétitions ou c'est encore un niveau supérieur? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est... Ça va être à peu près les mêmes Ça va être, compétitions, mais on le sait jamais. Parfois, OK. Les coachs sont capables de trouver des compétitions avec différentes, je sais pas, les horaires aussi. Puis, pour que ça rentre dans notre planification de l'année, tout ça. Au niveau du sport-études, est-ce que quand tu fais des compétitions, c'est sûr que le temps, tu veux le réaliser contre toi, mais les gens contre qui tu nages, est-ce que c'est d'autres écoles secondaires aussi? C'est comme ça, dans le fond, que ça fonctionne? C'est beaucoup de clubs. OK, Bien, la majorité, je pense pas qu'ils sont en sport-études, OK. ils font juste ça comme Parce que dans le fond, passion, toi, tu vas à l'école Joséphine Endurant, mais Oui. c'est le club de natation du Haut-Richelieu. Oui, c'est ça. Il y a une belle collaboration entre ton école secondaire puis le club de natation? Oui, oui. C'est les mêmes. Est-ce que c'est les mêmes coachs? Comment ça marche? Ben oui. OK, c'est ça. C'est les mêmes entraîneurs qui, dans le fond, c'est ensemble. Oui, oui, oui. OK, parfait. Donc là, ça s'en vient, secondaire 5. Je te souhaite plein de belles choses. Merci. Je te souhaite ton 1 minute 19 surtout. Je te souhaite d'avoir des bonnes notes scolaires parce que ça commence comme ça. Puis souvent, quand tu as des bonnes notes, tu réussis bien dans l'eau. Puis est-ce que d'autres rêves que tu aimerais réaliser ou c'est pas mal ça? Tu as l'avenir devant toi. Tu viens d'avoir 16 ans la semaine passée. Ouais. Écoute, je donnerais tout des fois pour retourner à cet âge-là puis faire d'autres changements. Mais en tout cas, je te félicite. Je te souhaite ton 1 minute 19. Je te souhaite de réaliser plein de choses, plein de triathlons. Je te souhaite d'avoir du beau temps cet été. Ah oui, merci. Ça va aider parce qu'avec l'hiver qu'on a, j'espère juste que ça ne se transposera pas sur l'été. Mais pour le reste, bravo, félicitations. On aime ça, parler avec des jeunes comme toi qui ont de l'ambition et qui réussissent bien. Merci beaucoup. Le mot de Merci. Cambronne pour l'avenir. Et en terminant, François, parle-nous un peu des Forts de Chambly. Oui, Alex, 2 victoires, 1 défaite la semaine dernière. Belle semaine. Un match ce dimanche à 16h au centre sportif Robert Lebel contre Princeville. Bonne nouvelle, les Forts sont qualifiés pour les séries. Bravo, les boys. Oui. NASCAR? Non, avant, je veux te parler de Justine Brassard. Hey, écoute, Justine. pourquoi? Parce que 4e aux Jeux olympiques juniors, Oui, c'est les ça? Jeux olympiques de la jeunesse, Alexandre, ça se passait à Lillehammer, sur la même patinoire que sa tante Isabelle. Ben oui, tu parles a de remporté l'affaire. une médaille. Quelle histoire, Alexandre. Mais tout ça pour dire 4e position pour Justine et son partenaire Mathieu Ostigui. Donc, belle performance. On va la recevoir bientôt en studio. Tu sais, quand on parlait de « Ah, il n'y a pas de relève, il n'y a pas de jeunesse Ève Larose tantôt, Justine Ouais. Brasseur, bravo. Oui, honnêtement, vraiment. 14 ans Ah oui. pour Justine. Donc,
bel espoir ça, au cours des prochaines années. Oui. Y a-t-il des relèves dans le NASCAR également? Bien, ça a l'air que oui, François. Tu sais que ça a recommencé. C'était la... Comment ça s'appelle, ça? C'était une course d'exhibition. C'était le Unlimited au Daytona International Speedway. Juste le Unlimited. Oui, c'était samedi soir, ça. Et puis, écoute, ça a été ponctué de plusieurs accidents, François. Ah, je sais. Seulement 12 des 25 pilotes qui ont complété la course. Denny Hamlin a remporté cette course devant Joey Logano et Paul Menard. Et le lendemain, Paul Menard, bien comme... Sais-tu le gars des bonbons, les bonbons Menard, pour vrai? Mais non, il dit n'importe quoi, là. Le lendemain, mais non, ça s'écrit avec un Y, Menard, pour les bonbons. C'est juste Claude qui l'a mal écrit. OK. Mais c'est-tu ça pour vrai, là? OK, il n'y en a aucune. Non, mais tu sais, c'est sacré pour nous, le NASCAR. Les Tout gens ça le pour savent. dire il est bien connu dans sa famille. Voilà. Et tout ça pour dire que le lendemain, les pilotes ont participé à une séance de qualification qui a permis de déterminer les détenteurs des 2 premières, en fait, de la pole position. Donc, ceux qui vont partir premier et deuxième. Là, on jase, là. Et attention, qui a terminé premier? Chase Elliott. Chase Elliott. Oui, oui. J'aime ça. J'aime le nom en partant. C'est lui la Chase de l'année... Probablement. OK. Alors, lui, il va partir premier. Et c'est lui qui a la voiture de qui? Jeff Gordon. Oh. OK. Quand même pas mal. Est-ce que Jeff Gordon avait une bonne voiture l'an passé? Oh, oui. Oh, il a fini dans les 4 derniers, te c'est rappelles? vrai. Ben oui, je me rappelle. Écoute, c'est vrai. Alors, Chase Elliott part premier. Et qui part deuxième? Matt Kenseth. Oh. Voilà, lui aussi bien connu dans sa famille. Alors, c'est 1 et 2. Et les activités du Speedway, ça se poursuit ce jeudi pour le reste des qualifs et le Daytona 500. Ça va avoir lieu 21 février prochain. Samedi ou dimanche, ça? C'est dimanche. Voilà. Merci, François. J'aime ça quand tu me pointes avec ton dé à coude. Tellement content. Merci, François. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye.